Bibliaudible, l'histoire commence. Hier soir, maman m'a fait manger du cœur. C'était du cœur de bœuf. Le cœur est notre muscle le plus puissant, et ça se sent quand on en mange. La viande résistait sous mon couteau à steak. Il fallait la scier pour trancher les fibres. Elle cédait comme des câbles tendus, l'une après l'autre. « Le cœur est un morceau remarquable », a dit ma mère, à la fois très maigre et très fort en goût. Ma mère s'y connaît bien en viande. J'ai rien répondu, j'en avais plein la bouche. Le cœur est notre muscle le plus puissant, et le mien bat fort. Trop fort parfois. Quand ça arrive, sa pulsation m'envahit le crâne et je n'arrive plus à penser à autre chose. Je n'entends même plus ce qu'on me dit. C'est comme se faire poursuivre par quelqu'un qui joue du tambour jour et nuit, partout, toujours. On rentrait de cours avec le 95 qui relie le centre de Bruxelles à son extrémité sud-est, Boitefort où j'habite. Le bus venait à peine de dépasser le Parlement européen lorsqu'une banquette s'était libérée, ce qui était quasi miraculeux. Benji a joué des coudes entre les étudiants et les eurocrates pour la choper. 2 places pour 3, ça nous suffit. Benji a pris la fenêtre, moi le milieu, c'était mon tour, et Kouz le couloir. D'habitude, mon cœur se calme quand je m'assieds. Mais pas cette fois-là. Il était déchaîné. Je sentais le battement jusqu'au bout de mes doigts. Je me suis imaginé l'arracher à ma poitrine et l'enrouler dans des mètres et des mètres de film alimentaire. Je serrais fort. Plus j'ajoutais des couches, plus le rouge vif de la chair s'estompait derrière les plis bleutés du plastique. À peine assis, Kouz a glissé sa main entre sa cuisse et la mienne pour prendre son téléphone. Puis il s'est mis à pianoter dessus furieusement. Il ne lâchait plus son vieux Samsung ces derniers temps. Entre lui qui entrevoyait un feu nourri de messages et moi qui ne parvenais pas à oublier mon cœur, le silence était devenu un peu pesant. Heureusement, Benji, c'est sa spécialité de rompre les silences pesants. Vous imaginez si on n'avait qu'une seule fesse au lieu de 2 ? Le téléphone de Kouz vibrait en rythme. Bzz, bzz, bzz. Il l'a serré dans sa main pour étouffer le bruit. J'ai pensé que j'aurais voulu pouvoir faire la même chose avec mon cœur, puis je me suis souvenu de la tranche de cœur de bœuf la veille, toute gluante. Mon cœur m'aurait glissé des mains comme une savonnette. J'ai relancé Benji. Je vois pas comment ça marcherait. On ne marcherait plus, justement. On n'aurait plus de jambes, juste une seule fesse toute ronde. On serait tous comme des culbutos, tu sais, ces jouets que si sans arrêt, mais se redressent toujours. À ce moment-là, le bus a pris un virage raide pour rejoindre l'avenue du Trône, et l'accordéon du milieu a tourné avec un grincement aigu. Si les passagers avaient été des culbutos, ça n'aurait pas posé problème, mais avec leurs 2 jambes, il manquait de stabilité. Ils ont trébuché en râlant et en se raccrochant les uns aux autres. J'ai repéré la grosse Lola qui se rattrapait de justesse à une barre. La grosse Lola est dans notre classe. Elle n'est pas si grosse en fait, c'est surtout qu'elle a une poitrine énorme, 2 masses rondes qui roulent et s'entrechoquent mollement sous son pull. Et donc, j'ai conclu, nos boules seraient littéralement des demi-boules. Kouz s'est marré, mais il n'avait toujours pas levé les yeux de son écran. Alors je ne savais pas si c'était moi ou son portable qui le faisait rire. J'ai repris. Mais genre, par où est-ce qu'on expulserait ? Tu veux dire, où serait l'anus ? A claironné Benji. Un vieux gars en blazer qui validait son ticket s'est tourné vers nous, choqué. Benji réfléchissait à voix haute, l'ignorant royalement. Bonne question. Ce serait un trou, quoi, comme le trou qui reste dans une pomme quand t'arraches la queue, tu vois ? Kouz, daignant enfin se souvenir de nous, a lâché d'un ton péremptoire. On a 2 fesses pour la même raison que les filles ont 2 seins, parce que les hommes ont 2 mains. Il a montré les crocs, tout fier de sa vanne, alors que clairement elle n'était même pas de lui. Puis, son GSM s'est remis à vibrer, il a replongé dedans. Ogresse, d'Éline Manceau, disponible dès maintenant à la médiathèque de Forbach.